C'est une très vieille maison qui vit depuis 200 ans ici rue Ajasson de Grandsagne à La Châtre. Il y a 200 ans paraissait le premier numéro d'un hebdomadaire, les petites affiches et avis divers de l'arrondissement de La Châtre. Donc là, c'est un 4 pages. Le format est même plus petit que ce qu'on voit là, puisque c'est du 16 x 21. Donc ça, c'est Pierre-Marcel Arnaud qui lance les petites affiches, et c'est son fils, Armand, qui en 1848, donc au lendemain de la Révolution, avec l'avènement de la Deuxième République qui veut prôner la liberté d'expression, que les petites affiches devient l'Écho de l'Indre. Alors il y a eu deux autres propriétaires qui ont eu pendant 2 fois 20 ans le journal, c'est messieurs Robin et Montu, mais c'est vrai qu'une belle page de l'Écho va s'écrire avec la famille Bourg, Alfred d'abord, qui rachète le journal en 1913, qui a l'imprimerie aussi, hein, donc tout ça, ça se passe dans la rue nationale à La Châtre. Le journal est interdit de parution pendant la guerre, il renaîtra naturellement 5 ans plus tard. 3000 exemplaires sont alors vendus dans les années 50-60. Il passe à 12 pages en 90, mais ça ne prend pas. Et en liquidation judiciaire, Nicolas Forissier rachète l'édition en renforçant l'identité locale avec la notion de bassin de vie. C'est des choses qu'ils peuvent partager. L'arrivée d'un nouveau médecin, forcément, en ville, c'est peut-être pas une affaire d'État, sauf que dans un territoire comme la campagne, où on réclame un peu le droit de vivre aussi à la campagne, hein, le droit d'avoir des services, des choses comme ça, forcément, l'arrivée d'un nouveau médecin, c'est une information importante, quoi. 14 000 exemplaires sont vendus chaque semaine, 6 000 abonnés, dont 1 millier hors zone de couverture. Un point de vente fonctionne par exemple très bien à la gare d'Austerlitz. Il y a quelqu'un qui me le disait il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui était en région parisienne, il disait moi, mais c'est ma petite bulle de fraîcheur le jeudi soir quand je rentre du travail, je prends une petite bouffée, une berrichonne, d'air berrichon à travers notre journal. Donc ça, forcément, ça nous fait plaisir, mais c'est aussi ça qu'on veut donner, quoi. C'est vrai que la ligne éditoriale du journal a tout le temps été non pas de taire ce qui ne va pas, mais plutôt de mettre en avant les aspects positifs un petit peu de notre territoire. Si l'Écho du Berry a pris le virage du numérique avec son édition virtuelle et sa présence sur les réseaux sociaux, l'édition papier reste prioritaire, tant sur le fond que sur la forme. Pour ces 200 ans, c'est sur l'ancrage local que va miser l'hebdomadaire. On va faire un hors-série qui sortira avant l'été pour justement parler des coulisses du journal, de l'histoire du journal, de l'histoire à travers le journal. On va aussi faire une pantoufle du Berry, de l'Écho du Berry, une cuvée de l'Écho du Berry en Châteaumeillan. Il y a la croisière du bicentenaire. On essaye de faire toute une série d'événements pour marquer un petit peu le coup. Voilà. L'Écho du Berry est en vente tous les jeudis au prix d'1,30 €.